Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver ce soir. C'est cool, non? Dimanche soir, tranquille. C'est les vacances pour beaucoup d'entre nous et certains qui vont même à Paris, pas à Paris ludique, je raconte, au Flip, donc au Festival ludique international de Parthenay, qui est un magnifique festival qui se qui se déroule pendant une dizaine de jours dans une ville où à l'année il se passe pas grand chose et puis tout d'un coup il y a un truc, il y a 200 000 personnes qui convergent exactement au même endroit parce que tout le monde va jouer à des jeux de société et ça c'est absolument beaucoup trop génial. La ville se transforme, vous allez pouvoir suivre les pérégrinations de plein d'instagrammeurs et youtubeurs qui vont là-bas et qui vont pouvoir vous en parler beaucoup mieux que moi. Nous avons notamment Hamza de Univers Board Game qui est dans le chat et qui est en route actuellement vers le flip et pas vers le PEL. C'est toi qui m'as induite en erreur, c'est de ta faute. Et donc ça va être un gros truc. Moi j'y serai pas parce que je me suis prise un peu trop tard. En fait j'ai vraiment eu du mal à trouver un hébergement et chaque fois que j'avais trouvé un truc c'était vraiment beaucoup trop loin, genre à 1 heure de route, ça valait vraiment pas la peine. Et l'hébergement que j'aimais bien, que j'avais eu il y a 2 ans, je me suis rendu compte en regardant les stories que c'était Marie Grandjeu qui l'avait pris. Donc voilà. Salut à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Salut à Sanguinus, Ambiello, Nicolas, Mumludomo, le Meeple Vert, Hamza de l'Univers et Chapicfort. Cette semaine, il y a plein de choses qui sont passées, notamment aujourd'hui, il y a eu la nomination des jeux du Spiel des Jahres. Donc, c'est le prix du meilleur jeu allemand. Donc, vous connaissez le bail, c'est chaque année la même chose, il y a des nominés, il y a des tristes, il y a des contents, il y en a qui trouvent que c'est génial parce qu'il y a leur jeu préféré qui a reçu le prix, il y en a qui trouvent que c'est absolument dégueulasse parce que le jeu ne mérite pas. L'idée c'est pas du tout de revenir sur la légitimité de pourquoi un prix a été donné ou reçu, ça n'a aucun sens. Salut Steve. L'idée c'est plutôt vraiment de vous parler des jeux en fait parce que tout le monde les connaît pas forcément et donc je pense que ça vaut vraiment le coup de revenir un petit peu dessus pour voir ce dont il s'agit et éventuellement peut-être pour vous de découvrir quelque chose qui pourrait vous correspondre. Salut Démogé. Donc voilà, on a un petit programme un peu cool et oui, on va peut-être parler d'un jeu secret sous embargo duquel j'ai pas le droit de vous parler avant le 25 septembre, mais je peux au moins vous dire que j'y ai joué. Vous allez voir, ça va être très cool. On va faire un partage d'écran partiel et on va ouvrir une petite fenêtre d'internet pour aller sur Insta. Et comme ça, on va pouvoir regarder les... On va regarder les posts dédiés sur les... Comme ça, j'ai les images directement, je ne m'embête pas à les chercher. Oh là là, voilà. Donc, le Kinderspiel, on va commencer par là. Donc, c'est le Spiel du prix enfant. Donc, vous voyez que nous avions les 3 nommés qui étaient la chasse au Gigamon, Carla Caramel et Mysterium Kids. Alors, j'avais mis des petites appréciations de cœur en disant ceux que j'aime bien, ceux que j'aime pas. Comme ça, vous voyez, si c'est perspective, je te boude. Non, c'est pas ça. Tu sais ce que c'est. Donc, ça, c'est les jeux du Spiel. Je vais voir si je peux peut-être pas vous réorienter la fenêtre parce que c'est un peu relou comme ça. Oui, on va dire que c'est pire. Comme ça. Bref, c'est pas grave, vous voyez quand même de quoi il s'agit. Donc le jeu qui a gagné, on va pas faire refaire toute la cérémonie. C'est Mysterium Kids. Donc en fait, il a gagné le prix du meilleur jeu enfant. Et à vrai dire, c'était un petit peu à la surprise générale parce que c'est pas que les Allemands sont conservateurs, mais ils ont tendance à quand même donner des prix à des jeux qui sont en général un peu plus conventionnels. Et donc là, ça a créé de la surprise et c'est très cool, on est super contents. Salut Zoidberg. Donc Mysterium Kids a gagné le prix du jeu enfant. On est très contents parce que c'est vraiment un très chouette jeu avec beaucoup d'originalité. Donc je vais quand même vous réexpliquer en gros comment se jouent les autres. La chasse au Gigamon, c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes qui représentent des monstres, donc les Gigamon, qu'on va pouvoir collectionner, on va essayer de les faire évoluer. Donc il y a une petite vibe un peu à la Pokémon. Il y a aussi un petit aspect memory qui est quand même assez... T'inquiète Dark, mon pas, c'est pas si terrible. Donc à la chasse au Gigamon, on va avoir vraiment un aspect memory qui est un petit peu mis en avant quand même. Donc
voilà, ça reste quand même un jeu pour enfants. Il est très chouette, mais ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens étaient surpris de le voir sélectionné parce qu'ils se sont dit, oui, mais c'est super vieux, ça existe depuis déjà 7-8 ans, mais en fait, il venait seulement sortir chez les Allemands. Et donc, du coup, c'était très récent pour eux, ils le découvraient cette année, d'où la nomination. Carla Caramel, c'est un jeu de... un peu de prise de risque. En fait, vous allez lancer un dé et en fait, ça va vous permettre de mettre des boules de glace sur des cornets. Donc, au fur et à mesure, vous stackez en fait les boules de glace et de cette façon-là, vous allez pouvoir faire des glaces de plus en plus diverses et appétissantes et tenter de servir les petits clients qui arrivent au fur et à mesure. Le truc, c'est que si vous prenez trop de risques, à un moment, le soleil va faire fondre vos glaces. Et donc, vous allez perdre ce que vous avez accumulé, ce qui n'est pas un sentiment très joyeux pour les enfants, mais ça va. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment mon premier jeu de prise de risque. Ça et la planche des pirates, c'est à partir de 4 ans. La planche des pirates, je pense que c'est 5, mais c'est un âge où les enfants peuvent commencer à comprendre ce concept, l'idée de est-ce que j'essaye d'aller plus loin ou pas, est-ce que je m'arrête ou pas. Et puis Mysterium Kids, qui est un jeu dans lequel on va devoir faire deviner en tant que fantôme où sont cachés des objets dans une maison. Et en fait, pour faire deviner, pour donner des indices, on va avoir à sa disposition un tambourin. Donc dans le Mysterium normal, on communique avec des associations d'images comme dans Dixit. Donc je pose une carte et j'espère que ça puisse faire parvenir un message aux autres joueurs qui puissent comprendre de quoi je veux parler. Et là, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer, donc non pas avec des images, parce que ce serait trop abstrait, c'est vraiment à destination des enfants, mais avec un petit tambourin de peau qu'on va pouvoir tapoter, gratouiller sur le côté, sur le dessus, faire des tikitis. Donc il y a vraiment moyen de faire plein de petites manipulations pour faire deviner les objets. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui lui reprochent qu'en fait, on a assez vite fait le tour et qu'on se dit, bah oui, si je dois faire redeviner je sais pas moi, l'harmonica, j'ai déjà fait deviner de cette façon-là, bah, je vais le refaire. Oui, mais... allez, on a quand même le droit de se laisser prendre du plaisir dans ce genre de jeu en disant, ben oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent sembler évidents et qu'on va pouvoir répéter assez vite, mais dans le fond, c'est quand même le plaisir de jeu d'essayer d'un petit peu créer du challenge. Donc, Mysterium Kids a gagné et c'est très cool, on est vraiment super contents parce que c'est très original, c'est très beau et ça méritait vraiment le prix. Pas que les autres ne le méritent pas, bien sûr, c'est juste que là, voilà, moi, ça me fait plaisir parce que je trouve qu'il y a un petit peu une prise de risque là-dedans. Dans le jeu Kenner, alors moi mon cœur allait forcément à Planet Unknown. Salut Seiji. Planet Unknown n'a pas gagné, c'est Challengers qui a gagné. Iki, je l'aime énormément, mais j'avais moins de certitude quant à son potentiel de gagner. Et en fait, Planet Unknown, je pense que c'était peut-être le choix le plus rassurant et je pense que cette année, le jury avait décidé peut-être d'essayer de prendre des risques et de faire des choses un peu plus en dehors des sentiers battus. Quoi qu'il en soit, ils ont sélectionné Planet Unknown, ils ont sélectionné Challengers comme gagnant du Kennerspiel. Kennerspiel, c'est la catégorie initiée, ça veut littéralement dire jeu connaisseur. Donc, c'est-à-dire qu'on sort des aventuriers du rail, on va vers quelque chose d'un peu plus complexe, mais on n'est pas non plus dans de l'expert tout de suite. Bien que, à mon sens, Iki, je pense que c'est quand même du haut niveau. Quoi qu'il en soit, Planet Unknown, il a beaucoup plu parce qu'en fait, c'est un jeu qui est très chouette dans son approche du jeu de polyomino. Donc, c'est-à-dire que vous avez une planète qui est vide avec juste des cases. Et en fait, vous allez à chaque fois faire tourner j'appelle ça une roue de fromage. C'est un distributeur. Donc, en fait, c'est un plateau rond circulaire dans lequel sont placées des piles de tuiles et vous faites tourner devant tout le monde pour arriver, en fait, en face de chaque joueur, un quartier dans lequel le joueur va pouvoir sélectionner une des tuiles et les placer dans sa planète. Le but étant d'optimiser un maximum, à la fois pour remplir sa planète au max et aussi pour pouvoir avancer au fur et à mesure. C'est des petites pistes qui vont débloquer des bonus. Il y a un petit effet... c'est du jeu à combo, donc il y a un effet un petit peu, on va retrouver des sensations comme dans Tréfuté, les trucs où vous cochez quelque chose, ça vous donne encore un truc, qui vous donne un truc, ben en fait il y a un peu de ça, sauf qu'on coche rien du tout, mais je place mon polyomino, ça me permet de déclencher un effet, j'avance sur une piste qui me permet d'avancer sur une autre, etc. etc.
Voilà, donc très très chouette. Honnêtement, c'est un énorme coup de cœur pour moi depuis l'année passée. Et s'il n'est pas au moins nommé cette année à l'As d'Or, je hurle. Voilà, c'est dit, c'est la menace. Elle est effective à partir d'aujourd'hui. Donc, non, en vrai, Planet Unknown, excellent, mais il n'a pas gagné. Iki, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je l'ai notamment mis dans mon top l'an passé dans les jeux experts. Je pense que je l'avais mis en expert. Et le truc, c'est que, en fait, il est peut-être un petit peu plus traditionnel. C'est-à-dire que je le trouve super chouette. J'aime beaucoup la thématique. Il va y avoir des événements assez cool. Il est un peu compliqué, donc il est lourd et exigeant. Mais le truc dans Iki, c'est que finalement, on reste un petit peu dans ces balises connues. Donc, c'est-à-dire que vous allez déplacer un ouvrier autour du plateau. Merci pour le follow. Toi, je t'ai vu chez Martin tout à l'heure. On a regardé la même vidéo. Et donc, du coup, bienvenue ici. Ça me fait plaisir de te voir. Donc, je suis en train de débriefer des jeux du Spiel puisque j'ai regardé le live chez Un Monde de Jeux. Et donc, Iki, voilà, on reste dans du truc peut-être un peu plus consensuel puisque vous déplacez votre personnage, vous allez pouvoir ramasser des bonus en fonction de où vous vous placez, des petites ressources que vous allez pouvoir échanger plus tard, etc., etc. Mais il y a quand même un truc que moi je trouve très frais. Salut Brenda, bienvenue. Tu es au flip, toi, ou pas? Ah non, je pense que tu m'avais dit que tu n'allais pas parce que ou que tu n'allais juste pas très longtemps parce que tu bossais, je sais plus. Mais donc, ouais, Iki, en fait, il y a quand même ce truc qui est très cool, c'est que vous allez avoir des artisans sur lesquels vous allez parier, puisque à chaque fois que vous arrêtez devant eux, en fait, en leur achetant quelque chose, vous leur donnez des points d'expérience, ce qui va de plus en plus les valoriser, et ils vont pouvoir partir à la retraite. Et la retraite, c'est super cool pour le mécène qui les aura mis en place. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une extension qui est sortie que j'ai hâte de tester. Et voilà, donc je suis quand même contente qu'il soit dans cette sélection parce que je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Salut, Monsieur Alceste. Merci pour ton follow, Bowser Joker. Alors, Challenger a donc gagné. Ah, tu es avec le groupe, avec la chef Marie Grandjeu. Et donc, du coup, je l'ai dit en début de live, vous êtes dans le Airbnb que j'ai pris il y a 2 ans. Et donc, on l'avait pris juste pour Alex, moi et 3 enfants. Et donc, c'est gigantesque. Et il y a une piscine et c'est super cool. On a adoré, franchement, on a adoré. Et puis, c'est vrai que c'est pas très loin. Le petit village est mignon. Il y a une pizzeria. Peut-être qu'elle n'existe plus, mais en tout cas, il y a une pizzeria dans le centre qui est vraiment délicieuse. Donc, si jamais. Voilà. Et Challenger a gagné. Challenger a gagné parce que, à mon avis, il a créé vraiment une sensation de surprise, pas tant en termes de ses mécaniques de jeu, parce qu'au final, ça reste vraiment du jeu de bataille amélioré, finalement comme T42, mais on est dans du jeu d'affrontement en 1v1, sauf que en fait on joue en tournoi. Et je pense que Challenger gagne vraiment à être joué en tournoi parce que on va avoir constamment cette espèce de surprise, de regarder un petit peu ce qui se passe dans les tables à côté, savoir contre qui on va tomber, etc. Après, la vérité, c'est que moi, ça me hype pas du tout parce que j'ai jamais joué ni des cartes Magic, ni Yu-Gi-Oh, ni rien du tout. Je joue pas ce mode de jeu. J'aime pas, en fait, la compétition. J'aime pas les éliminations, même si on n'est pas éliminé dans Challenger. Et donc, du coup, ça me hype pas. Mais je peux comprendre, pour en avoir parlé avec des gens qui sont amateurs de ça, de dire, c'est un tour de force d'avoir réussi dans un jeu de société tout public, parce que c'est quand même du tout public / initié, mais d'avoir réussi à donner, en tout cas au plus grand nombre, avec un design accessible et des mécaniques simples, cette sensation d'affrontement, cette sensation de vraiment participer à un tournoi. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force de ce truc-là. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc, encore une fois, c'est comme The Crew, je suis pas le public, c'est pas pour autant que le jeu est mauvais, ça veut juste dire que, en tout cas, moi, ça va pas éveiller grand chose en moi, parce que je suis pas... D'ailleurs, à l'époque, j'avais été dure quand j'ai fait le post, j'ai mis 1 cœur sur 4, c'est très méchant. Non, mais en réalité, c'est juste parce que vraiment, ma partie m'avait laissé un peu de glace. Après, je ne suis pas malhonnête, je le dis, je serais prête à y rejouer dans d'autres contextes, d'autres conditions avec d'autres joueurs pour voir comment ça peut se passer. Mais en tout cas, là, comme j'y avais joué, je n'ai pas trouvé ça dingue du tout. Alors, MDF, tu dis, pour le coup, malheureusement, je pense que le côté accessible et moins expert de Challenger a fait largement la différence sur cette sélection. C'est vrai, c'est vrai. Le Spiel, en fait, s'adresse à un public, vraiment tout public. C'est-à-dire que
nous, de notre point de vue francophone, on a tendance à un peu le regarder genre par-dessus l'épaule en rigolant, en disant ha ha ha, le Kenner c'est censé être le jeu expert, sauf qu'en fait c'est pas expert, mais c'est pas expert, c'est du connaisseur. Le truc c'est que l'Allemagne, historiquement, ils ont une culture du jeu de société qui est du jeu de société moderne, qui est beaucoup plus ancienne et ancrée que la nôtre. Je veux dire, c'est de là que vient les colons de Catane, c'est de là que vient Carcassonne. Nous, en France ou en Belgique, on a toujours joué à des jeux de société et on a assez vite absorbé les nouveautés qui arrivaient d'Allemagne pour les découvrir et se les approprier. Mais la vérité, c'est que eux, ce prix est méga important et il a toujours été. Et on avait un témoignage assez cool, c'est que justement dans le chat d'un monde de jeu, une des joueuses était franco-allemande et elle disait elle-même petite, en fait, sa mère lui achetait toujours le jeu, le Spiel, parce que ça avait et ça a toujours d'ailleurs, un énorme poids financier, ça a un énorme poids dans le sens où le marketing est tellement matraqué dedans que forcément un jeu qui a le macaron Spiel va se vendre super fort. C'est-à-dire que chez nous, en francophonie, As d'or, en fait c'est juste un macaron parmi d'autres. On se dit cool, il a eu un prix, mais ça pourrait être prix Joker, prix du joueur, prix Ludo, prix des boutiquiers, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, c'est pas encore tellement reconnu que ça, excepté dans le monde des joueurs. Par contre, ce qui est certain, c'est que Spiel, ça, c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'ici, ils vont pas se frotter à des catégories vraiment archi-expertes. Ils vont pas chercher à donner des prix à des Terraforming Mars ou des trucs comme ça, parce que ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens découvrent des jeux à leur portée ou des jeux un tout petit peu plus compliqués. Et ils se disent, de toute façon, si c'est pour du jeu expert, les joueurs, ils peuvent connaître par eux-mêmes. Salut les Kiloutres, bienvenue. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que Challenger, c'est pas un mauvais choix. C'est un peu dire à quelqu'un qui joue pas plus que Colt Express, Aventurier ou Catan, viens, on te prend par la main, on va te montrer quelque chose de vraiment original en termes de sensation de jeu, t'as jamais vu ça. Et c'est pas faux qu'en fait, clairement, ça va créer de la surprise. Donc, faudrait surtout que le jeu soit plus reconnu pour que les prix prennent de l'importance. Je pense pas. Je pense pas vraiment que ce soit lié à ça, je pense que c'est juste que peut-être que pendant un certain moment, en fait, les autorités, donc françaises, parce qu'en l'occurrence, l'Asdor, c'est français vraiment, ont un peu traité le sujet de manière à la légère, genre le jeu, c'est l'équivalent du jouet, c'est comme le puzzle, on s'en fiche, c'est pas un produit qui mérite la reconnaissance, sauf que peut-être que c'est notre point de vue biaisé de joueur, mais j'ai tendance quand même à penser que ça a une très grande importance, plus que juste acheter des boîtes, c'est trop cool, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose culturellement qui est transversal dans toutes les familles. C'est-à-dire que on peut se moquer autant qu'on veut du Monopoly. Je pense qu'il n'y a pas un foyer où il n'y a pas au moins un Monopoly. Donc, ou alors si c'est pas Monopoly, ils auront un Scrabble ou ils auront un Twister ou n'importe quoi, mais le jeu de société est partout. Et c'est étonnant que là où le livre a cette reconnaissance, c'est lettres de noblesse, ils ont même leur chevalier des arts et des lettres. Moi, je veux bien être la chevaleresse des jeux. J'ai aucun problème. Donnez-moi une épée, un bouclier, je veux défendre le jeu contre ces marauds pandards. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc le jeu est considéré encore assez fort comme un truc pour enfants et pas comme un truc familial. Et ça, je pense qu'en Allemagne, ils ont passé cette distinction. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, est-ce que culturellement, il y a une meilleure mise en avant? Est-ce qu'ils ont eu des auteurs qui ont proposé des jeux intéressants beaucoup plus tôt que chez nous? Aucune idée, mais quoi qu'il en soit, c'est très différent. Merci Bengamix pour le follow. Oui, non, c'est vrai, NDF. En fait, quand King Domino a reçu son Spiel, le lendemain, ils ont eu une commande de 300 000 unités. C'est gigantesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que peut-être que certains ne connaissent pas cette information, je la répète quand même parce qu'elle est intéressante, mais il faut savoir que quand un éditeur crée un jeu, il ne peut pas décider de faire 200 exemplaires ou 10 000. C'est-à-dire qu'il va dire, généralement, je vais produire un chiffre qui correspond à un chiffre de vente où en les imprimant et en les vendant tous, je perds pas d'argent et j'en gagne un petit peu. Il y a quelques années, ce chiffre sacré, c'était 3000. Donc, c'est-à-dire que si j'allais chez mon imprimeur et je dis je veux 3000 exemplaires du jeu Girl Game et que je réussis à tous les vendre, j'ai pas perdu mes ronds. Par contre, si je les vends pas, tant pis pour moi, ça va me coûter un peu cher. Et donc, du coup, la majorité des premiers tirages pour des jeux dans le temps, quand un éditeur se lançait ou quand il croyait pas, enfin, qu'il voulait pas prendre de risques, c'était entre 3 et 5 000. Et là, imaginez 300 000. On dit, bonjour Bleu Orange, vous avez reçu le Spiel pour King Domino, on voudrait 300 000 s'il vous plaît. C'est gigantesque. Donc, non, c'est assez cool.
Ah, les fameux kidultes en France. Oui, oui, c'est un mot en fait assez péjoratif qui est censé désigner des adultes qui ont gardé le plaisir de jouer à des trucs. Le problème, c'est que c'est un truc de boomer parce que ça n'a aucun sens. Je connais pas un adulte, après c'est peut-être aussi mon effet de bulle, mais en tout cas je connais très peu qui sont pas intéressés par au moins soit les jeux vidéo, les jeux de société, les films Marvel, les bandes dessinées, les comics, mais tous ces trucs qui sont considérés comme des trucs enfants, en fait le seront de moins en moins, donc c'est un terme débile mais qui finira par disparaître. Adolescent. Donc voilà, c'est vraiment nul. Et donc c'est pour ça, le Kinderspiel, il a été donné à Challengers parce que je pense qu'il propose l'expérience de jeu, la sensation la plus originale de tous. Du coup, ça nous amène à qui a gagné le Spiel tout public. Donc nous avions Next Station London, Fun Fact et Dorfromantik. C'est Dorfromantik qui a gagné. J'aurais vraiment voulu que ce soit Next Station London parce que j'adore toutes mes parties, j'aime ce que j'y fais, mais c'est vrai que tout compte fait, Next Station London, quand j'y joue par exemple sur Board Game Arena, c'est là où j'y joue le plus, je joue que en solo. Je me prends assez peu la tête à essayer de trouver des joueurs parce que j'aime bien réfléchir vite, essayer plein de combinaisons et tenter chaque fois de battre mon score. Et je crois que ce côté solitaire joue en sa défaveur parce que clairement, les prix du Spiel, il y a un truc que vous devez regarder, c'est que c'est souvent des jeux à haute interactivité. Donc c'est pas forcément des jeux où on va se bagarrer, mais c'est des jeux où des choses se passent autour de la table. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Next Station London, il s'est un peu pris le taquet, mais il a quand même eu la belle récompense d'être nommé, ce qui est assez énorme, on va pas se mentir. Le Fun Fact, alors Fun Fact, c'est super bon jeu d'ambiance. Il a cette force de pouvoir vraiment ouvrir chez tous les publics. Je trouve que toutes les cartes sont pas égales en termes d'inventivité. C'est pas hyper intéressant de savoir qui est le plus gros dormeur autour de la table. Voilà. Je dis pas que ça doit être un truc avec des blagues de cul en dessous de la ceinture, etc. Pas du tout. Mais je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire des trucs un peu plus irrévérencieux, mais un peu plus spicy, quoi, mais pas forcément méchant ou quoi que ce soit, ou vulgaire. Donc, salut Grisha, bienvenue. Donc voilà, Fun Fact, il n'a pas gagné, et je me demande si c'est peut-être pas justement à cause de ça, peut-être que tout le monde passe une bonne expérience autour de la table, mais de là à dire c'est le meilleur jeu de l'année, je pense qu'il n'a pas réussi à convaincre. Et c'est Dorfromantik qui a gagné, et je vais vous en reparler tout de suite, mais d'abord je lis un peu les commentaires parce que vous êtes hyper actifs dans le chat, c'est assez violent. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les enfants de l'époque ont grandi et c'est nous maintenant. Tout à fait démogé, c'est exactement ce que je dis. En fait, c'est pour ça que ça n'a plus trop de sens, ce truc d'adolescent. J'avais posé la question au monsieur de Blue Orange, c'est Mathieu, donc sur le stream d'un monde de jeu. Il disait que ça permet d'ouvrir les marchés, oui, mais pas autant que le prix. Clairement, la nomination, ça permet clairement d'attirer l'attention. Donc c'est vrai que il expliquait, Mathieu, qu'en fait, l'Europe n'est pas très friande de jeux à cocher. Les États-Unis, la Chine non plus d'ailleurs, c'est très français, c'est très France-Belgique. Les autres pays sont un peu lassés, donc les jeux, les flip and write, les roll and write, etc., ça ne leur plaît pas tant que ça. Mais cette nomination a permis de nouer des partenariats avec d'autres partenaires qui font des localisations d'autres titres bleu-orange, qui les boudaient un peu et qui ont fait « Reviens voir, attends, ton truc là, Next Station London, c'était quoi déjà? Vas-y. » Et donc c'est vrai que ça crée quand même de la demande, donc même une nomination, c'est quand même assez important. Par contre, c'est vrai que ça se répercute pas en termes de chiffres de vente directe, parce que même si le macaron est sur les boîtes dans les magasins, et encore je suis pas sûre qu'il le soit, faudrait voir, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment le jeu qui aura gagné qui va se vendre le plus. Et donc Dorfromantik, c'est le jeu qui a gagné, et c'est très étonnant. Je vais vous dire pourquoi c'est très étonnant. En fait, ce qui est vraiment surprenant, salut Renaud, bienvenue, c'est que Dorfromantik, c'est l'adaptation en jeu de plateau d'un jeu vidéo. Et ça, c'est pas anodin. Alors, juste pour répondre à ta remarque, Hamza, quand tu dis j'ai l'impression que les jeux à cocher n'ont pas de chance, je pense que c'est à cause de ce que je viens de te dire, c'est que ça reste des trucs où il y a assez peu d'interaction. Finalement, on coche un peu dans son coin. L'expérience est extrêmement chouette. Moi, j'adore ce qui est épuré, donc ça me plaît beaucoup, des jeux comme Next Station. Mais je crois qu'il y a un truc peut-être en termes d'échange qui se passe pas et qui donc du coup les exclut systématiquement des prix, même s'ils reçoivent les nominations. C'est gentil, fun fact, mais attention aux cartes qui peuvent mettre le malaise.
franchement, ça va. J'ai jamais vu une carte qui était vraiment, vraiment choquante. Postmark Games se spécialise là-dedans. Dans les jeux à cocher, oui, mais c'est parce que c'est ce qu'il aime faire. Matthew Dunstein, il aime ce genre de jeu parce que c'est des jeux d'optimisation et que ce mec a un cerveau de matheux. Donc, Dorf Romantique, pourquoi c'est étonnant qu'il ait gagné le prix? Parce qu'en fait, le jeu est très chouette. Donc, pour l'instant, moi, j'ai fait que la partie de découverte, donc la première partie, qui est une vraie partie. C'est pas une partie de 10 minutes, c'est une partie d'une heure ou une bonne heure. Et en fait, c'est un jeu coopératif de pose de tuiles. Déjà, le fait que ce soit un jeu coopératif, bah, ça attire l'attention parce que c'est pas commun que les jeux qui gagnent les prix soient des jeux coop. Ça l'était pendant toute une époque. J'ai l'impression que quand le jeu a commencé à se moderniser, c'était un petit truc intéressant. Il y avait une vibe étonnante de dire bah, on passe depuis toujours des jeux compétitifs à maintenant il existe des jeux coopératifs et on va mettre l'accent dessus comme Andorre. Je pense qu'il a reçu le prix du meilleur jeu de l'As d'Or, il me semble. Et je suis presque sûre qu'il a réussi aussi le Spiel, mais je garantirai rien. Mais après, ça a un peu disparu. Et on est allé vers des trucs d'affrontement compétitif, etc. Et Dorf Romantique, déjà, remet sur le devant de la scène le côté coopératif. En plus de ça, comme je le dis, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire que des fans du jeu vidéo, ou le studio lui-même, sont allés chercher Pegasus ou l'inverse, quoi qu'il en soit. Ils se sont trouvés, ils se sont aimés, et ils ont créé Dorf Romantique, qui est une retranscription en jeu de plateau, non pas de l'expérience du jeu vidéo, parce qu'en fait les mécaniques ne sont pas les mêmes, mais du ressenti. Et ça c'est hyper intéressant, parce qu'ils ont mis le nom, ils ont très bien joué sur le côté graphique, très mignon, très oh là là, c'est tellement la petite maison dans la prairie ce que je suis en train de construire. Mais en fait ce qui est très très satisfaisant, c'est que les gens qui jouent à Dorf Romantique, ils jouent en solo pour construire des petits trucs. Ils essayent d'optimiser pour construire des cités, enfin pas des cités, mais des environnements les plus cool possibles qui vont leur rapporter des points avec des très grandes lignes de chemin de fer, etc. Mais en vérité, c'est un jeu que tu joues tout seul. Tu joues pas avec les autres. Tu n'es pas dans le partage et l'échange. Et en fait, dans ce jeu de plateau, ils ont réussi à ajouter cette... Salut Nico Rimo, merci pour ton follow. Ils ont réussi à ajouter cette expérience assez énorme, c'est que quand tu joues à Dorf Romantique, le jeu de plateau, tu es constamment dans l'interaction. Parce que tu vas avoir des défis qui vont apparaître et qui vont te dire « Construis-moi un rail de valeur 4. Construis-moi une forêt de valeur 6. » Et en fait, en faisant ça, on est tout le temps obligé d'échanger avec l'autre en disant « Ok, c'est mon tour, je prends cette tuile. » Et merci l'Equilotre pour ton resub. On se dit, mais comment vais-je faire pour pouvoir placer ça, réussir notre objectif, etc. Donc il y a un vrai échange qui se passe autour de la table. D'ailleurs, c'était une partie mémorable parce que j'ai joué avec un couple et le type était détestable. Et parce qu'il avait ce côté leader. Vous voyez ce genre de personne horrible autour de la table qui va tout le temps dire fais ça, prends cette tuile, fais ça. Et ouais, joueur alpha, c'est vraiment ça. Et en fait, c'était insupportable. Et en plus, il donnait des mauvaises consignes parce que nous, on l'a un peu laissé faire, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à bloquer parce que moi, j'ai un sale caractère. Si tu me dis fais ça, je fais mais pourquoi? Mais attends, mais tu penses pas que je me braque. Et donc, en fait, j'ai un peu bloqué le truc. Et heureusement, parce qu'en fait, le gars, il comptait pas que, par exemple, sur les 18 tuiles qui nous restaient, on avait utilisé toutes les tuiles train et qu'en fait, ça servait à rien d'essayer d'épuiser le paquet parce qu'il y aurait plus de tuiles rail, il y aurait plus moyen de finir la ligne. Et donc, on perdait du temps en essayant de faire son truc. Bref, j'ai quand même vécu une chouette expérience parce que j'ai trouvé ça intéressant en termes de ressenti, en termes de sociologie. C'est une étude de jouer avec ce genre de personnes sur ce genre de jeu. Donc, honnêtement, c'est original parce que, voilà, il y a le côté évolutif. Donc, c'est pas un jeu legacy, c'est un jeu en campagne. Donc, vous allez ouvrir des petits trucs, découvrir des machins, mais vous n'allez pas modifier à proprement parler votre jeu. Par contre, le truc, c'est... qu'il y a une histoire qui se développe au fur et à mesure. Donc, il y a des petits boîtiers que vous pouvez ouvrir que quand vous avez réussi certains niveaux, etc. Donc, c'est vrai que c'est proche du jeu vidéo parce que c'est de la pose de tuiles, réussir ses objectifs. Mais par contre, en termes de mécanique, c'est quand même différent puisqu'on est constamment dans l'échange avec les autres. Donc, un peu à la Trek 12. Est-ce que Dorf Romantique ressemble à Trek 12? Je serais... C'est pas ce que je dirais. En fait, je trouve qu'en termes de sensation, ça m'a super fort fait penser à Carcassonne dans la brume. Donc, voilà, c'est vraiment ça. C'est le Carcassonne avec les fantômes. Donc,
Tu as bien fait de sub Lucky Loutre. C'est effectivement comme ça qu'on se débarrasse des publicités. Donc, Ambiello. Jeu à cocher, j'ai un problème. Ça réveille la joueuse compulsive en moi. Je les aime tous. Moi aussi, Ambiello, je suis assez fort hypée par les jeux à cocher, mais parce que voilà, ça tique un truc chez moi d'optimisation et j'adore ça. Et ça, les jeux de tuiles. Donc, voilà. À l'acte 12, ah, tu ouvres des boîtes quand tu réussis des objectifs. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est comme dans aussi Zombie Kids ou Zombie Teens Evolution, c'est la même chose. Tu dois réussir les objectifs et tu sais pas, t'avances dans l'histoire et t'ouvres automatiquement des trucs. Pas comme par exemple dans des vrais Legacy comme Pandémie ou les aventuriers du rail. Est-ce que j'ai dit les aventuriers du rail Legacy? Est-ce que j'aurai des choses à vous raconter dessus? Peut-être, qui sait, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc voilà, Dorf Romantique a gagné. Il va, sans dire que ça va clairement mettre de la lumière supplémentaire sur lui, puisqu'il va sortir en français à la fin du mois chez Gigamic, donc ça va être dit très 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 bon, donc j'ai vraiment hâte. Moi c'est sûr et certain, si Gigamic me l'envoie pas, parce que parfois il m'envoie des trucs, parfois pas, je l'achète et je fais la campagne en full, parce que en plus à la maison, bah, c'est cool parce que Alex adore jouer, sa fille elle aime beaucoup aussi les jeux de société, mais surtout les coopératifs et les modes évolutifs lui plaisent énormément, donc voilà, ça va être très très bien.